Quand on parle de Blair Witch, on parle souvent d'un film qui a révolutionné le genre du fan footage. 3 étudiants, une forêt inquiétante, des caméras tremblantes et une fin qui est devenue culte et qui a suscité énormément de débats et de théories. Beaucoup l'ont aimé, certains l'ont détesté et souvent pour les mêmes raisons. L'attente interminable qui crée la tension, le manque de visibilité et surtout un film qui n'offre aucune explication. Mais c'est quand on s'intéresse un peu plus à Blair Witch qu'on se rend rapidement compte d'un truc assez fou. C'est que le film n'est que la face immergé de l'iceberg. Parce que derrière Blair Witch, il existe un lore immense, un folklore créé avec tellement de détails qu'on oublierait presque qu'il s'agit d'une œuvre de fiction. Et plus on creuse dans cet univers, plus on a l'impression de tomber dans un gouffre absolument abyssal, où on ne sait plus vraiment parfois où se trouve la frontière entre la réalité et le cinéma. Alors les premières vidéos de la chaîne, c'était un petit peu l'échauffement. Des sujets plus accessibles, parfois plus légers, qui me permettaient surtout de poser le ton d'Into Dark, l'ambiance, l'univers et la manière dont on va parler de mystère ici. Mais maintenant, on va commencer à entrer dans le cœur de la chaîne, ce que j'appelle les sagas. Des séries de vidéos consacrées à un seul sujet pour prendre le temps d'aller plus loin, de comprendre les détails, les origines et tout ce qui rend un mystère si fascinant. Le but, c'est de rendre ces histoires accessibles à tous, qu'on puisse rentrer dedans même quand on ne connaît rien à ce sujet et à ses codes. Bienvenue donc pour cette première saga de la chaîne consacrée à Blair Witch et restez jusqu'à la fin puisque j'ai besoin de vous pour décider de la suite de la chaîne. Générique ? Alors pour les plus jeunes et ceux qui n'ont pas vu le film, on va recontextualiser. Blair Witch est un film sorti en 1999. 3 étudiants en cinéma partent s'enfoncer dans une forêt pour tourner un documentaire sur la sorcière de Blair et n'en reviendront malheureusement pas. Et à l'époque, Internet n'a rien à voir avec aujourd'hui. Pas de réseaux sociaux omniprésents, pas de vidéos la fin expliquée 3 heures après la sortie du film et surtout pas cette capacité à vérifier les faits instantanément. Internet est à l'époque une espèce de grande zone floue et Blair Witch va s'en servir d'une manière complètement folle. Parce que le film ne s'est pas juste contenté de sortir au cinéma. Tout autour, les créateurs ont réalisé un énorme faux dossier. Déjà, les acteurs étaient présentés comme réellement disparus. Même sur les fiches IMDb, ils étaient présentés soit comme morts, soit disparus pendant quelques temps. Des affiches de disparition ont été placardées un peu partout pour faire croire à une véritable affaire et les acteurs étaient bloqués dans un hôtel en attendant la sortie du film pour ne pas pouvoir les croiser. Même le site officiel ressemblait à une véritable archive. On y retrouvait des photos, des rapports, des interviews, des témoignages, des chronologies, des faux dossiers policiers et surtout un documentaire, The Curse of the Blair Witch. Et ce faux documentaire, beaucoup de gens l'ont pris au sérieux, vraiment. Il était présenté avec des historiens, des habitants, des cartes, des archives de disparition. Aujourd'hui, ça paraît presque impossible, mais en 99, énormément de gens pensaient regarder de véritables images trouvées en pleine forêt. Et honnêtement, quand on voit jusqu'où les créateurs ont poussé le lore, on comprend pourquoi. Parce que le plus fascinant finalement dans Blair Witch, ce n'est pas le film, c'est tout ce qu'il y a derrière, toutes ces petites allusions à d'autres histoires qu'on nous présente en survol sans jamais vraiment les expliquer. On entend parler d'une femme accusée de sorcellerie, d'un lieu appelé Coffin Rock, d'un ermite nommé Rustin Parr, de disparitions, d'enfants, de voix dans les bois, mais le film ne fait qu'effleurer ces histoires. Et plus on creuse, plus on se rend compte qu'elles ont chacune leur propre lore, parfois immense, et surtout bien plus dérangeant que ce qu'on imaginait au départ. Tout commence dans une petite ville du Maryland, Burkittsville. Enfin, pas exactement, puisqu'avant de s'appeler Burkittsville, elle aurait porté un autre nom, Blair. Et rien que ce petit détail, ça donne déjà une impression de légende locale oubliée, une légende qu'on a tellement racontée qu'aujourd'hui on ne sait plus où le réel s'arrête. Puis le lore commence à devenir beaucoup plus sombre quand on commence à apprendre l'existence d'une fille appelée Ellie Kedward. À la fin du XVIIIe siècle, plusieurs enfants du village affirment qu'elle leur aurait pris du sang. Elle est alors accusée de sorcellerie, et ce qui rend l'histoire intéressante, c'est que le lore ne dit jamais clairement si elle est réellement une sorcière. Comme dans beaucoup de folklore, tout reste flou. Selon la légende, elle aurait été attachée à une brouette, puis abandonnée dans la forêt en plein hiver pour y mourir. Et quelques temps plus tard, des enfants auraient commencé à disparaître. Puis certains habitants se mettent à disparaître eux aussi, et très rapidement, la ville sombre dans la peur. Et ce qui est très intelligent, c'est qu'on ne nous dit jamais voilà ce qui s'est exactement passé.
Le lore a ses parts d'incertitude et c'est certainement ça qui le rend extrêmement crédible, parce que la plupart des légendes fonctionnent comme ça. Puis en avançant dans la chronologie, on découvre un autre événement, Coffin Rock. Et là, on commence vraiment à entrer dans quelque chose de glauque. Selon la légende, au 19e siècle, une jeune fille disparaît dans les bois. Un groupe d'hommes part alors à sa recherche, mais plusieurs jours plus tard, les corps des chercheurs auraient été retrouvés près d'un énorme rocher, attachés, éventrés, comme victimes d'un rituel. Et encore une fois, le lore ne nous donne pas tous les détails, il en donne juste suffisamment pour pouvoir créer un malaise. Et honnêtement, c'est même pire comme ça, car le cerveau crée lui-même les explications aux zones vides, et c'est parfois beaucoup plus effrayant qu'un monstre à l'écran. Mais la partie la plus dérangeante du lore, c'est très certainement Rustin Parr, un ermite vivant dans la forêt près de Burkittsville dans les années 40. Un jour, plusieurs enfants disparaissent autour de Burkittsville, et après plusieurs jours de recherche infructueuses, c'est Rustin Parr qui revient simplement en ville et dit une phrase devenue culte dans le lore, « J'ai terminé ». Puis les policiers découvrent sa maison dans les bois et à l'intérieur, les corps des 16 enfants. Mais ce qui rend l'histoire encore pire, c'est ce que Rustin Parr racontait. Il affirmait entendre des voix dans la forêt, des voix qui lui ordonnaient de tuer ses enfants. Il expliquait qu'il ne supportait pas le regard des enfants pendant les meurtres. Il en plaçait toujours un contre le mur pendant qu'il s'occupait du second. Et là, si vous avez vu le film, vous comprenez pourquoi la dernière scène de Blair Witch est si dérangeante. Parce que cette scène n'est pas juste bizarre, elle est directement liée au lore de Rustin Parr, et quand on comprend ça, la fin du film devient étrangement beaucoup plus lourde. Et c'est donc là qu'on réalise quelque chose d'assez fascinant. Blair Witch n'a pas été construit comme un simple film, mais comme un folklore moderne. Avec des archives, des témoignages, des contradictions, des zones floues, des récits incomplets et des histoires qu'on raconte de génération en génération, comme n'importe quelle vraie légende locale. Et plus on creuse, et plus tout paraît crédible. Et le plus fou, c'est que le lore ne s'arrête absolument pas au film. En creusant encore, on découvre des faux documents complets, des interviews fictives, des archives, des livres, des chronologies détaillées, plusieurs faux documentaires et même des jeux vidéo entiers consacrés aux grandes histoires du lore. Oui, les histoires d'Eric Edward, du Coffin Rock et de Rustin Parr ont chacune été développées bien plus profondément, chacune dans leur propre jeu vidéo. Et c'est là qu'on commence à réaliser à quel point cet univers est gigantesque. Parce qu'au départ, on pense juste regarder un film d'horreur trouvé dans une forêt. Et puis progressivement, on découvre des siècles de légendes, des crimes, des archives, des dossiers, des théories et presque toute une mythologie rattachée au film. Voilà donc pour cette première vidéo qui dévoilait un petit peu les origines de Blair Witch et qui posait les bases de la saga. Bien entendu, dès la prochaine vidéo, on s'enfonce un peu plus pour parler cette fois-ci d'Eric Edward. Et c'est là que j'ai une grande question à vous poser. Comment préférez-vous la sortie de ces vidéos? Est-ce que je les sors à la suite tous les dimanches jusqu'à la fin de la saga, ou est-ce que vous préférez au milieu, certains dimanches, avoir quelques vidéos sur d'autres sujets? À vous de me dire, et on adaptera avec. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous pensez du film Blair Witch et de tout son lore, et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!